Sardoche porte plainte, vraiment, contre son ex. Pour ceux qui n'ont pas suivi, son ex, Kyria, a exposé Sardoche, montrant des messages privés où on voyait qu'il avait eu une relation avec une gamine de 16 ans et 7 mois. La virgule est très importante, il paraît. Mais, quoi qu'il en soit, légalement, c'est pas répréhensible. Après, éthiquement, moralement, ça se discute. Mais du coup, Sardoche s'est retrouvé dans une sauce hallucinante. Tout ça, on l'a traité. Le lien est dans la description. On va pas revenir là-dessus. Parce que l'affaire est assez vaste. On avait traité, du coup, les accusations de Kyria et le droit de réponse de Sardoche à ce sujet. S'en est suivi des journées d'harcèlement et d'acharnement et de violence et d'insultes dans tous les sens envers Sardoche. Et aussi également envers Kyria, les deux mangent dans tous les sens. Sardoche s'est exprimé dans un live et il explique qu'il va porter plainte contre son ex, mais dans cette plainte, il y a 2 filles qui vont aider Sardoche, du coup qui sont concernées par toutes ces histoires, mais du coup qui vont être du côté de Sardoche et qui vont l'aider à porter plainte contre Kyria. Pour volonté de nuire, exposition de messages privés, bref, on va faire le tour de tout ça pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, il est très important d'avoir le début de cette histoire, les liens sont dans la description. Sardoche annulé du chessboxing, tacle Kameto et quitte Twitter, ça c'était la suite. C'est Sardoche qui explique sur les dénonciations de son ex Kyria. Et il a fait un live, et on va regarder quelques extraits de ce live, vous allez voir, c'est assez intéressant. Écoutez ça. Je dis que je peux en parler, mais elle en a parlé devant beaucoup moins de monde, donc je sais pas. Mais le truc c'est que, quand il y a eu cette histoire, c'était sur la fin de ma relation avec elle. Donc en fait, ça l'a profondément vexée. Elle se dit, bah ouais, mais il fait un truc avec une gamine, machin. Après qu'on était en couple pendant 1 an et demi, mais le truc c'est que moi je me faisais tellement chier dans notre relation. Je voyais aucun avenir. On était dans un truc où il y avait pas trop de excitation. On se raconte nos journées, on fait des trucs, on fait des bails et tout. Qu'à un moment donné, non mais je lui ai dit. Et ça c'est terrible. Mais je lui ai dit. J'ai envie de faire des trucs avec d'autres meufs parce que en fait j'ai peur de finir ma vie avec toi et qu'on se fasse chier. Voilà, donc je sais pas si... Bon, leur couple était pas bien, pas spécialement, ça arrive surtout quand t'es jeune et ce genre de choses, bref. Par contre, nous, le truc c'est qu'on n'a jamais compris pourquoi Kyria a sorti cette histoire maintenant, parce que c'est un truc qui date de plusieurs années. De faire ça, j'en ai marre, j'ai plus rien à perdre sur Twitch, j'ai plus rien à perdre. On m'a tout pris, il me reste ma communauté, mes fidèles, genre mon tryhard et mes projets personnels. Et il explique qu'on lui chie dessus énormément. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, si les gens veulent m'embrouiller et veulent que je fasse le soumis pour pouvoir m'insulter, en fait j'ai remarqué un truc, c'est que dès que tu fais la petite pute, dès que tu fais le dos rond et tu présentes tes excuses, au lieu de te dire bah bravo pour tes excuses, on te pardonne, ou juste bah merci pour tes excuses, ça va rien changer à ce que je pense pour toi, mais au moins je suis content que t'aies fait tes excuses et je vais te laisser tranquille. Bah en fait ça donne un argument aux gens pour venir t'insulter et t'harceler encore plus. C'est-à-dire que plus tu vas faire le dos rond, plus tu vas vouloir dire des trucs plutôt modérés et gentils et aller dans le sens des gens, plus ils vont te marcher dessus en fait. C'est internet, on parle vraiment d'internet. Dans la vraie vie ça marche un peu comme ça mais pas autant. Mais sur internet mec, quand tu commences à dire oui, pardon, machin, en fait, il n'y a pas de pardon, en fait, on te chie dessus. Si tu t'excuses pour quelque chose, c'est que t'avais quelque chose à te reprocher, donc on va t'insulter encore plus. Alors que si, limite, tu rentres dans le conflit et tu dis, mais allez tous vous faire enculer, les gens, ils vont parce que c'est des petites merdes, ils vont se soumettre, en fait. C'est vraiment un truc... Là-dessus, je le rejoins un peu, quand même. Quand tu fais ça, genre, c'est presque un meurtre, en fait. Enfin, genre, vraiment, c'est presque un meurtre. Genre, le nombre de fous furieux qui sont sur Internet, qui veulent casser du pédophile, il y en a, bien sûr. Évidemment. En gros, il dénonce les accusations de Kyria là-dessus, et ce genre de choses, pour faire passer Sardoche pour un Hill, mais du coup, il s'en est pas, en fait. Légalement, il y avait rien. La nana avait 16 ans et 7 mois, je crois, un truc comme ça, et il était jeune aussi. Mais par contre, il y a des fous furieux. Il y a des fous furieux sur Internet. Un peu comme quand Raz explique que j'aurais dit, psychodélique qui veut abattre les noirs, que Pantoufle a dit que si ma fille elle devient trans, que je voudrais la battre. Puis après ils te disent, ouais mais c'est faux, j'ai inventé, j'ai fait genre, c'était un peu lui qui disait, voilà, mais il aurait très bien pu le dire. What the fuck? C'est comme ça que Samuel Paty a perdu sa tête, hein.
personne n'a rien entendu dans le cours, il n'y avait aucune islamophobie, il y a eu des on-dit, chouic. C'est extrêmement dangereux ce genre de truc. On est 5400, c'est rien. Je vais dire un truc et je le redirai dans la vidéo parce que je pense que je vais faire cette vidéo. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Kyria... alors, voilà, encore une fois, c'est mes sources. Voilà, je vais pas dire des trucs en mode... comme elle s'invente des vies, parce que voilà, genre, il faut savoir que ça fait plusieurs mois que elle est allée voir OTP, elle est allée voir Popcorn, elle est allée voir Zerator, Dash, en fait, toutes les personnes qui orbitent autour de moi, elle est allée les voir pour leur donner tout ce qu'elle avait sur moi comme info en privé, pour leur dire c'est un fils de pute, ne faites plus rien avec lui. C'est pour ça que depuis quelques mois, en fait, j'ai plus trop été invité, il y a eu des questionnements qui se sont été posés, et en fait, c'est ça aussi le truc que j'ai envie de dire, et c'est chiant, en fait. C'est chiant parce que Et il perd du coup ses partenariats, on va voir ça à peu près, mais du coup, ouais, il est beaucoup moins invité à gauche à droite, parce que qui veut s'associer du coup avec Sardoche suite à des accusations pareilles et un bordel sur les réseaux sociaux où il bat une paupière et il se retrouve avec 10 000 tweets insultants. C'est un truc de fou. Et là, il explique justement qu'il va porter plainte. bon, je vais pas tourner autour du pot, j'ai porté plainte le lendemain de l'histoire, voilà, c'est bon, parce que même elle envoyé des messages à tous mes potes, est-ce qu'il a porté plainte, machin, c'est bon, j'ai porté plainte le lendemain pour divulgation de messages privés et tentative de nuire, et là je dois y retourner normalement pour faire une estimation des préjudices moraux et financiers, bien sûr. Mais ouais, bon, c'est... Et on est d'accord, hein, c'est une affaire personnelle d'un mauvais couple qui s'est mal passé, mais du coup, il fait bien. Moi, je pense qu'il fait bien de porter plainte. Au moins, ça sera devant la justice. On verra bien ce que ça va donner. Mais vous allez voir, il revient dessus un peu plus tard. tout ça. Parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre que chaque fois que je fasse un tweet, on me traite de pédophile, que tous les 2 jours, je reçoive des menaces de mort de gens qui sont persuadés que je passe mes journées à draguer des mineurs, alors que je suis en couple, que j'ai jamais été aussi heureux et que ma vie, elle a jamais été aussi stable émotionnellement parlant et en termes de relations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est en fait là, juste, je voulais faire ce petit pre-stream pour vous demander ce que vous en pensez. Est-ce qu'il n'est pas temps de juste rétablir la vérité, arrêter de faire le dos rond et redevenir un petit peu la personne que je suis en fait? J'en ai marre de devoir Tu m'étonnes que ça doit être lourd à force. moi accepter de me faire insulter, menacer de mort tous les jours au quotidien parce que les gens s'imaginent des dingueries parce qu'elle a voulu que ça soit comme ça, par malveillance pure, doublée d'un petit peu de je suis une justicière, je fais le bien pour l'humanité, je suis une guerrière de nordique. Non, c'est bon, genre, c'est bon, 2 secondes, non, je suis désolé, je peux pas, ça me fait chier d'être ça parce que vraiment, je vous jure sur ma vie que j'ai un mental de fou. Et tu m'étonnes qu'il faut un mental de fou, mine de rien. Je vais pas laisser traîner pendant 2 ans le temps qu'on me donne raison alors qu'on me donnera jamais raison parce qu'il y a pas de procès, il y a aucune plainte. Donc voilà. Mais ouais, Inch'Allah, Zera et Domingo finiront par ouvrir les yeux, sera réintégré. Alors après, les gars, c'est pas... Encore une fois, hein. Et encore, du coup, c'est une bonne question, un bon avis que vous pouvez donner dans les commentaires. Imaginons qu'il porte plainte et il gagne, il est innocenté, ou Kyria est jugé coupable, ou ce genre de choses. Ça va rien changer, je pense, à son image médiatique sur les internets. Ça a déjà... Et du coup, c'est ça la question, ça a déjà changé l'image sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement compliqué une fois que les gens ont décidé sur internet de refaire une image. C'est un truc de dingue. Le truc le plus fou, c'est que là, c'est sur la base de rien au final qu'il y a. Moral ou financier, est-ce que j'ai envie de le faire? Je pense pas. J'ai pas forcément envie de la ruiner. C'est pas que ça à foutre en fait. Évidemment, hein, bien sûr, j'ai perdu énormément dans cette histoire. Hein. Déjà, je vais vous dire, hein, j'ai perdu 2 mois d'un partenariat qui était à 5 chiffres, donc déjà 20 000 balles. Ouais, 10, 20, 30 000 balles, ouais, c'est énorme. J'ai perdu un combat qui m'aurait donné 1 million de vues, plus potentiellement bien plus derrière. Voilà, c'est une certitude. J'ai mon Twitter qui est devenu... Ça, il parle du chessboxing, on en avait parlé justement dans la vidéo. Inutilisable, 20 000 abonnés perdus. J'ai tous mes tweets qui sont répondus depuis des semaines par des mecs qui me traitent de pointeur et qui disent que je gère des mineurs, donc ce qui nuit profondément à ma réputation sur internet, sachant que tout se base sur la réputation. Et vous pouvez regarder les tweet quotes de tous mes tweets depuis 2 semaines. Hein. En vrai, on peut s'amuser à le faire, bon, j'ai pas que ça à foutre, mais vous pouvez prendre n'importe lequel de mes derniers tweets, regardez les tweet quotes. C'est hallucinant. Et en réalité, les amis, malheureusement, là,
c'est tellement illégal ce qui a été produit qu'il y a rien, il y a même pas de défense possible en fait. Il y a rien, il y a pas de défense possible. À la limite, elle pourrait être en mode ouais, mais les meufs, c'est pas bien ce que t'as fait. Manque de peau, les 2 meufs sont prêtes à porter plainte avec moi. Donc les 2 meufs, donc c'est ça le truc, c'est ça qui est dingue, c'est que Kiria parle de 2 meufs dont Sardoche, une dont il a couché avec, et l'autre, je crois que c'était juste une espèce de manque de respect ou un truc comme ça, ou des vannes vaseuses, je sais plus, il faudrait que je regarde ma propre vidéo. Et du coup, que Kiria a dénoncé ou exposé, les 2 femmes sont du côté de Sardoche et veulent l'aider à poser plainte contre son ex. Je me suis dit, il y a un truc qui va pas là-dedans. Pas de chance. Ah, dommage. Ah, c'est pas de chance, ça. Les 2 soi-disant victimes que j'aurais agressé, fait des trucs pas bien, machin... Ah, même si elle précise, entre parenthèses, elle était consentante. Oui, d'accord, allez, c'est bien. Ouais, c'est vrai qu'on me fait pas du tout passer pour un fils de pute. Maintenant, malheureusement, les 2 meufs sont complètement d'accord avec moi et sont prêtes à me suivre au tribunal s'il y a besoin, donc... Et en réalité... Et ça, mine de rien, je pense que c'est une bonne puissance dans l'équilibre, dans la plainte et ce genre de choses. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez rare, quand même, mine de rien, que quelqu'un te dit ouais regarde il t'a victimisé et tout, mais non, et du coup tu te mets avec ton bourreau, non, c'est quand même bizarre. Je trouve ça fou, je trouve ça vraiment fou. Je pense vraiment que j'aurais c'est assez inédit, mine de rien. fait un tweet qui dit mais on m'aurait insulté, hein. Tous les gens woke m'auraient dit tu es une merde, c'est pas bien, mais j'aurais dit c'est ma vie privée, personne n'a été blessé ou meurtri dans cette histoire. La personne qui fait les threads n'est absolument pas concernée par cette histoire. Allez tous vous faire enculer, j'aurais vraiment mis ça. Et c'était fin du game. J'avais torché le truc. Voilà, ça aurait choqué ça aurait choqué quelques personnes. J'aurais peut-être été cancel, mais au moins je regardais la face. Et c'est ça qui est fou, c'est que tout ça, encore une fois, tout ça, ça part d'un truc qui n'est absolument pas illégal et il y avait pas de problème. Aucune haine contre elle. J'avais limite encore un peu d'affection parce que j'ai du mal à détester les personnes avec qui j'ai été en couple, avec qui j'ai été proche. C'est pour ça que ça me fait littéralement un électrochoc dans le cerveau quand je vois quelqu'un avec qui j'ai une relation fusionnelle essayer de me faire du mal. C'est quelque chose que je comprends pas. C'est une des seules personnes avec qui c'est arrivé, donc c'est pour ça que ça a toujours été très étrange cette relation. Mais bon, après mes parents m'avaient prévenu et tout, mais bon, c'est comme ça, hein, on est aveuglé des fois. Mais le truc, c'est que et il parle de la street crédibilité, du coup aussi ça l'a... Et c'est le truc, c'est que il a rien fait de répréhensible légalement, mais ça l'a démonté. Il a perdu son chessboxing, il a perdu un partenariat, il se fait plus vraiment inviter chez Domingo Popcorn, le match de foot. Je sais pas s'il fait partie de s'il faisait partie de la communauté du lundi élargi, je pense pas. Il fait partie de quelle communauté, Sardoche, du coup? Voilà, chacun sa morale, est-ce qu'on peut pardonner, est-ce qu'on peut en vouloir pour certaines choses. Il y a un combo de trucs, et quand t'as passé toutes les étapes, tu peux me détester. Mais ouais, c'est chaud. Moi, j'aimerais juste que les gens qui me parlent plus pour les bonnes raisons. Pas juste parce que c'est bien vu de détester Sardoche, vous voyez. Et malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, pas mal de gens qui me parlent plus, c'est pas une question de conviction personnelle, c'est une question de street crédibilité. Et donc, c'est clairement et simplement dû au fait que cette histoire a été... Et ça, on est totalement dans le calcul politique. On l'a vu d'ailleurs avec Ponce quand il dit ouais, ça n'a jamais été mon ami. Moi, j'ai décidé de totalement le cancel. Pourquoi il le cancel totalement? Tu sais pas pourquoi? Et comme on l'avait vu dans une autre vidéo, t'as l'impression que ces gens-là, c'est juste qu'ils ont plein de casseroles aussi et qu'ils ont pas envie que ces casseroles se sachent. Et du coup, ils préfèrent cancel et tout pour se protéger au maximum, ce qui est complètement débile. Que c'est du pur troll, vu que je l'ai jamais goûté, vu que j'ai jamais croisé un resto algérien de ma vie. Et que je suis actuellement dans la préparation d'un petit stream de cuisine. Mais ça, on n'en parle pas parce que ça va être incroyable. Mais en fait, si vous voulez, là, j'étais détesté pour des choses que j'ai dit et fait. Aujourd'hui, pour la première fois de ma carrière, je suis détesté pour des choses que je n'ai pas commises. Vous comprenez ou pas? Bienvenue. Je crois que c'est ma vie. Je crois que c'est ma vie. Et en fait, jusqu'à maintenant, quand il y avait des dramas sur mon dos, j'étais en mode oui, j'avoue, j'ai déconné. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Même le drama où... Et il va terminer là-dessus qui est assez intéressant aussi. La bande à Kameto, Amine et compagnie, et de l'autre côté Zerator et tout, il y a des gens qui marquent une fracture en fait d'origine. Genre d'origine. Et en fait c'est super triste. Et dans la même veine que ça,
parce qu'il y a des gens qui se montent la tête avec ça. Il y a des gens qui sont allés dire, ouais, Amaru et TK, on n'a pas arrêté de les harceler, mais du coup, parce que c'est des Arabes, mais Sardoche, on va le laisser tranquille. Vous voyez, il y a eu ce truc-là, où des gens se sont dit, non mais attends, lui c'est un petit blanc, on va le laisser tranquille. Vous voyez, il y a eu ça, et ça m'a fait péter un plomb. J'étais en mode, mais quel est le rapport, en fait? Quel rapport? Et vraiment, et j'ai eu plein de messages de gens, enfin vraiment, ils ont... ouais, bon voilà, ils ont drapeau algérien dans leur pseudo et tout, et ils sont dans ce délire. Et en fait, ils se disent, bah en fait, on va pas le laisser tranquille parce qu'il est blanc, alors que les Arabes se sont fait harceler. Genre, ça n'a aucun sens. Et du coup, ils marcellent en disant, bah faut au moins que ce soit autant. Bref. Bref. D'ailleurs, il y a la Sainte dans le chat, je viens juste de la voir, qui dit In my opinion, la vidéo est une bonne idée parce que ton trait de longueur était dans l'urgence du truc. Il faudrait qu'il fasse une vidéo plus précise, en fait, qu'il le foute sur sa chaîne YouTube ou ce genre de choses, ça pourrait être plus intéressant, mine de rien. On verra ce que ça va donner. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire casser l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures.